Je crois qu'il est temps de quitter la nostalgie pour des choses beaucoup plus concrètes. Et je crois qu'il est temps que les gens prennent vraiment des responsabilités. Et je crois qu'il est temps de quitter des réseaux sociaux pour le vrai travail. Qu'est-ce que je vais dire par là? Qu'est-ce que je veux exactement dire par là? La plupart du temps, les binationaux qui viennent ou qu'on appelle, c'est ceux qui s'affichent soit avec un drapeau de la RDC, soit qui lancent officiellement qu'ils ont besoin de venir et jouer pour l'équipe nationale. Et lorsqu'on regarde de fond, et lorsqu'on cherche de chercher, il est de quelle équipe, on essaie de voir qu'il est d'un club excellent. Mais lorsque tu essaies maintenant de gratter au club, tu te rends compte qu'il y a plusieurs matchs qui n'ont même pas été sous la fiche du match. Ce joueur-là. Le joueur joue où c'est un joueur de Chelsea. C'est un joueur d'AC Milan. C'est un joueur de la Juventus. C'est un joueur de... Mais quand tu regardes maintenant de retourner dans 5 ou 10 matchs passés, tu te rends compte que ce joueur n'a même pas été sous la fiche de match. Il est là-bas parce qu'il a été acheté au mercato précédent, parce que l'équipe pensait qu'il pouvait apporter plus. Juste après le mercato, on essaie de l'aligner 5 matchs d'affilée, comme ça a toujours été le cas en Europe. Il ne donne rien. Alors, comme il n'aime jamais prendre le risque en Europe, lorsqu'un joueur ne donne pas, pendant un certain nombre de matchs, on commence à chercher une pièce de rechange. Et on commence à le faire entrer quelques minutes seulement, et après, on trouve la pièce de rechange, on lui prête dans une autre équipe. Basta, point barre, on cherche autre chose. Ça, c'est ça le problème. C'est là où se trouve mon problème. Mon problème, c'est que l'équipe nationale aujourd'hui n'a pas besoin de binationaux ou de se remplir avec les noms. L'équipe a besoin d'un vrai réajustement. L'équipe a besoin d'un travail de fond. Qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Et qu'est-ce qu'il nous faut comme profil? Et lorsque vous avez le profil qu'il vous faut, vous regardez, vous dites, ça c'est un Congolais qui joue dans telle équipe. Et vous vous rassurez même que ce joueur a joué le 5 derniers matchs, ou soit un nombre plus important de matchs pendant au cours de la saison. En ce moment-là, vous activez tous vos moyens pour aller convaincre ces joueurs à rejoindre la sélection. Ça, c'est pour des solutions immédiates. Pour l'instant, des solutions immédiates pour l'instant, on n'a pas besoin de satisfaire les gens qui ont joué, disons, les éliminatoires. Non. On a besoin des joueurs qui peuvent apporter plus pendant des grandes compétitions. Quand vous voyez les joueurs qui jouent, qui ont la compétition dans les jambes, vous savez voir et vous voyez le rendement sur terrain. Je prends le cas de Toazembe qui a la compétition dans les jambes. Je prends le cas de Bouchiri qui a la compétition dans les jambes. Vous vous rendez même compte que ces joueurs apportent énormément en équipe nationale. Il y a des exceptions qui ne manquent pas. Chancel Mbema nous a prouvé l'exception. Il n'a pas eu à jouer pendant longtemps, mais il a quand même donné plus. Ne confondez pas les choses. Chancel connaît l'équipe nationale déjà. Il connaît la philosophie de l'équipe. Il connaît comment ça évolue l'équipe et il a joué longtemps. Tous ces gens l'ont trouvé là-bas. C'est qu'il a l'expérience de son poste en équipe nationale. L'expérience du poste qu'il joue en équipe nationale. Alors, il ne faut pas confondre les choses de quelqu'un qui n'a jamais été en équipe nationale, qui n'a pas de temps de jeu dans son club, qui on amène dans l'équipe nationale pour venir jouer. Il va gaffer. Il va gaffer, ça c'est sûr.
Ça, c'est très sûr et très certain, je vous assure. Et on n'a pas besoin de nous ramener beaucoup de noms. Non, c'est les joueurs de l'AC Milan qu'on a déjà prêté à Cremonese. Toi, tu penses que AC Milan, à son statut d'AC Milan, il peut prendre un joueur vraiment très bon, qui est encore en jambes, qui a encore de quoi donner, et lui donner à Cremonese? On est sérieux là. On est vraiment sérieux. Ce joueur a été peut-être bon la saison dernière chez AC Milan. Mais s'il passe chez Cremonese, il n'est pas encore un joueur sur qui compter pour nous ramener. S'il vous plaît. Rentrons encore chez AC Milan, regardons, est-ce qu'il n'y a pas un autre Congolais qui joue au même poste, qui est encore dans la liste, qui est peut-être remplaçant, mais qui est encore dans la liste, et le ramener à la maison? On est sérieux. Un joueur qui, on dit non, c'est un ancien joueur d'AC Milan, qui joue chez Cremonese aujourd'hui, que AC Milan a prêté chez Cremonese, et c'est le joueur que vous voulez aller prendre et amener à la maison. Ça sera un joueur de seconde zone. Et quand vous serez maintenant au mondial avec un tel joueur de seconde zone, face aux joueurs qui jouent réellement chez AC Milan, il ne donnera rien du tout. Croyez-moi. La chose qui ne marche pas d'abord pour nous actuellement, c'est les milieux organisateurs. On va me dire que non, Mouko est là. Disons Mouko, oui, Mouko. Pardonnez-moi, Mouko est bon, mais il est moyen. Il est moyen parce que nous l'avons vu contre le PSG. On a tous vu son rendement contre le PSG. C'est notre frère, nous l'aimons. Il a accepté la sélection trop tôt, mais il a encore beaucoup trop à apprendre. Nous l'avons vu face au vrai joueur, au vrai milieu de terrain, face au PSG. Et on a vu comment ça a été. On a vu comment c'était. S'il vous plaît. Pour moi, le milieu de terrain, organisateur, on doit encore chercher. Parce que Mouko est trop jeune, pas d'expérience, il n'est pas à la hauteur, il est encore en train d'apprendre. Gaël Kakuta est déjà vieux, il n'a pas ses jambes, il a les idées, mais le corps ne suit plus. Il n'est pas là. Par conséquent, présentez-nous de vos profils, des joueurs qui ont de la jambe, qui ont de la compétition dans les jambes, le joueur qui joue encore, pas des joueurs des noms, qui se trouvent dans des clubs par nom, qui ne figurent dans des clubs tout simplement parce qu'on lui paye là-bas. Un joueur qu'on nous dit il est de Chelsea, qu'on ne le connaît même pas, qu'on ne l'a jamais vu, il est de Chelsea tout simplement parce qu'il est dans l'effectif que Chelsea paye. Arrêtons cette bêtise-là, arrêtons cette histoire-là. Regardons ce qui ne marche pas réellement dans l'équipe nationale. Modifions cette histoire. Travaillons sur ce qui ne marche pas. Et amenons la solution. Et pas ramener encore de problèmes. Parce que aller sélectionner quelqu'un aujourd'hui en Europe, le ramener, ne pas le faire jouer. Et puis après, le faire n'est pas l'aligner 2 matchs. Et puis, il commence à me poser des problèmes. Et puis, ne pas le prendre. Ça décourage ceux qui sont très bons d'ailleurs. Dire, oh, celui-là, on l'a fait ça là. Pourtant, c'est vous qui vous avez créé ces mêmes problèmes vous-même. Vous êtes parti chercher quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ses tâches. Vous êtes parti vous chercher des problèmes vous-même. Je le répète, l'équipe nationale de la RDC ne manque pas de talent, ne manque pas de nom, n'a pas besoin de remplir son effectif. Il a besoin de résoudre ses problèmes. Résoudre ses problèmes. Et nous connaissons tous que le problème de l'équipe nationale de la RDC, c'est l'organisation du jeu et la finition. D'où on a besoin d'au moins 2 ou 3 organisateurs de jeu et 2 finisseurs. Ou soit 2 organisateurs de jeu et 2 finisseurs. C'est tout ce qu'il nous faut. Nous avons juste besoin de 2 finisseurs et 2 organisateurs de jeu. Alors, le premier, déjà, je pense que nous avons Mario Strokens qui joue, qui a de la compétence dans les jambes et qui est un bon organisateur de jeu.
Alors, il lui faut un deuxième profil qui ne doit pas être moins que lui, mais qui doit être soit égal à Stroy 15, soit plus que Stroy 15. Et quand on va amener ces deux-là, n'amenez pas un joueur de très bonne qualité, mais essayez de le faire adapter parce qu'on dit qu'il est polyvalent, essayez de le faire adapter au milieu, on va gaffer. On va gaffer, je vous dis. Cherchez des profils qu'il faut, donnez-leur le poste qu'il faut, les vrais organisateurs de jeu, et leur donner ce travail d'organiser le jeu et de boucher le trou. C'est tout ce qui nous manque. On n'a pas besoin dans les ailes. On n'a pas de problème derrière. On a un problème au milieu de terrain et à la finition. Bakambu, c'est déjà fini. Il faut oublier Bakambu 2016, 2015, 2016, 2017. C'est déjà fini, c'est déjà terminé. Nous avons un nom déjà. Il nous reste que le nom et l'historique. Mais la personne est déjà finie complètement. Il faut chercher à résoudre ces problèmes, s'il vous plaît. Wissa, je vous ai dit les défauts de Wissa que nous avons. Je vous ai déjà expliqué les défauts de Wissa. Vous le connaissez. Je ne vais pas vous expliquer les choses. C'est à vous de prendre la décision. Alors, il nous faut des vrais finisseurs. Des vrais finisseurs. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et je la partage. Je crois bien que le Sabre qui connaît son travail sait ce qu'il faudra faire. Mais je vous dis simplement, vous pouvez amener des noms et des noms que vous avez vus sur le net circuler. Mais si la vraie solution n'est pas toujours résolue, on ne va pas aller faire quelque chose en Coupe du Monde. On va aller gaffer là-bas et on va nous se faire humilier là-bas. C'est ma façon de voir et je la partage. Merci et au prochain numéro. Abonnez-vous, cliquez la cloche pour ne pas manquer nos vidéos. Je peux vous assurer que si vous nous suivez, vous pouvez voir la qualité d'analyse qui se trouve sur cette chaîne. Nous pouvons même dire que nous sommes parmi les 3 meilleures chaînes analytiques du football ici, sur le net. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis, je dis la qualité du travail. Ce n'est pas quelqu'un qui parlote sans rien dire. Il explique le match que tout le monde a vu. Il n'analyse pas le match, il ne comprend même pas le fond du match. Non. On vous dit de la vraie analyse. On analyse et on fait des propositions. Si vous êtes vraiment intéressé à nous suivre, merci de vous abonner et de cliquer la cloche. Merci de partager et aussi de liker la vidéo avant de quitter. Merci et à la prochaine.